Guruji, comment pourrais-je me détacher de toutes les relations? Pourquoi voulez-vous vous détacher de vos relations? Parce qu'elles sont douloureuses. N'est-ce pas? Pourquoi cela fait-il mal? Parce que vous n'avez pas une vision large de la vie. Toutes les relations ne durent que quelques jours, quelques mois, quelques années, mais la vie est beaucoup plus grande. Aussi, au lieu d'essayer de vous détacher des relations, ce qui est le mieux pour vous est d'élargir votre conscience. Écoutez plus la sagesse des Ashtavakras, pas seulement une fois, mais encore et encore. Et gardez vos pensées sur le Brahman, sur l'infini, sur la grande énergie. Tout en fait partie, tout le monde est une manifestation de celui-ci. Donc, c'est pourquoi on l'appelle Brahmacharya. Brahma signifie l'infini, Charya signifie se déplacer à l'intérieur, avoir l'esprit qui se déploie dans la divinité. Ne pas être concentré et limité au fait que un tel a dit ceci, cette dame a dit ceci ou a dit cela. Vous savez, le petit mental essaie de pointer du doigt les autres. Et ensuite, vous entrez dans l'envie et l'aversion et l'envie. Ce mouvement est continu, perpétuel. Alors, élargissez votre vision. Soyez davantage dans la connaissance spirituelle. Sachez que tout le monde, tout être humain, est comme une bulle dans l'eau. Combien de temps y reste-t-elle? Les nuages dans le ciel, combien de temps restent-ils? Tout est temporaire, éphémère. Guruji, je suis confus sur la façon dont le mouvement Krishna dit « Abandonne-toi à Krishna et le processus t'emmènera dans le monde spirituel ». Vous dites « Abandonne-toi à moi et laisse tomber tous tes problèmes ». Alors, quel est le processus à l'art de vivre pour revenir au monde spirituel? C'est cela. Et Krishna a aussi dit, « Ceux qui me voient en toutes choses et en chacun, et moi en tout, et tout le monde en moi, sont les plus intelligents. » Pourquoi l'avez-vous oublié? Et il a aussi dit, « Je reviendrai chaque année, je reviendrai à tous les âges. » N'est-ce pas? Guruji, je continue à m'accrocher au passé. Et à quel point tout était merveilleux. Je sais que je dois lâcher prise, mais malgré tout, je me surprends à être préoccupé par le passé. Que faire? Qu'avez-vous dit? C'était dans le passé, peu importe. Maintenant. Guruji, de quelle manière le seva, le service, aide à la méditation? Oui, quand vous faites du seva, à qui que ce soit, que vous rendiez service, ou que ce soit, quoi que ce soit, cela apporte de l'énergie positive et des mérites. Quand vous faites du seva, qu'est-ce qui se passe? Cela vous apporte des effets positifs, des mérites. Et c'est les mérites qui vous permettent d'aller en profondeur dans la méditation. Si vous n'êtes pas capable d'aller en profondeur dans la méditation, c'est parce que vous êtes égoïste, pensant tout le temps et uniquement à vous-même. Mais si vous avez fait du seva, un peu de service à la société, cela vous apporte de plus en plus de mérite. Et le mérite vous permet de méditer de manière plus profonde. C'est un des effets, pas le seul. Guruji, j'ai quelques difficultés à appliquer les principes et les valeurs de l'art de vivre au travail.
Vous savez, les principes sont appliqués spontanément, naturellement. Il n'y a pas à faire d'effort pour appliquer un principe. Quel principe? Accepter les gens tels qu'ils sont? Lorsque c'est déjà une arrière-pensée, vous allez commencer à le faire automatiquement. Aussi, aucun des principes de l'art de vivre n'est tel que vous devriez vous forcer pour l'appliquer. Avez-vous compris? Gardez l'équanimité. Face au succès comme à l'échec, cela arrive spontanément. N'avez-vous pas remarqué? Après avoir fait du pranayama, du kriya et tout ça, vous vous sentez beaucoup mieux, mentalement, physiquement et émotionnellement. Vous vous sentez plus fort pour gérer les situations. Combien d'entre vous se sentent ainsi? Regardez, presque tout le monde. Tout le monde se sent mieux. Donc les choses s'améliorent, comme vivre dans le moment présent, je pense. Et cela commence aussi à se produire plus spontanément, n'est-ce pas? Guruji, pourquoi les choses semblent se produire avec le but de perturber la paix en soi? Et il y en a une autre. Pourquoi les gens se comportent de manière irrationnelle malgré nos meilleurs efforts? Eh bien, vous comportez-vous toujours de manière rationnelle? Posez-vous cette question. Vous comportez-vous de manière irrationnelle pour que tout le monde n'est rien d'autre que le reflet de vous-même, et vous n'êtes que le reflet des autres. Donc, si leur comportement est immature, ils ont besoin de plus de temps pour mûrir. Aussi, soyez patients, ou ils manquent de connaissances. Donnez-leur aussi de la connaissance. Oui. Il est inutile de s'asseoir et de dire « Pourquoi les autres sont comme ça ?» Vous savez, on s'inquiète des choses qui se produisent ou les raisons pour lesquelles elles se produisent. Pourquoi un tel ou un tel est comme ça? Vous devriez arrêter cela. Vous devriez vous regarder en face et voir ce que vous faites. Vous avez le contrôle sur ce que vous pouvez faire ou sur ce que vous faites. Mais vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe par le biais des autres ou sur les situations. Nous faisons l'inverse. Vous ne faites pas attention à ce que vous faites, à la façon dont vous vous comportez, à votre attitude, à ce qui se passe à l'intérieur. Et ce sur lequel vous avez un contrôle, vous ne le regardez pas. Vous essayez de contrôler les autres, vous essayez de contrôler les situations, et vous commencez à blâmer les autres. Mais vous ne pouvez rien y faire. Avez-vous compris? Vous n'avez aucun contrôle sur l'esprit des autres. Et vous essayez de contrôler l'esprit des autres. Vous ne pouvez avoir votre mot à dire que sur votre propre esprit, mais vous l'ignorez totalement. N'est-ce pas? Le monde est malheureux à cause de cela. Vous savez, si vous cessez d'essayer de contrôler ce qui se passe, et que vous vous concentrez sur ce que vous faites, alors vous devenez beaucoup plus fort, efficace, puissant, heureux et aurez plus de réussite. C'est ce qui est dit. C'est tout pour aujourd'hui.